Donc, c'est marqué déjà que le mois de Hadar, c'est un mois où on a une grande chance. Hein, que même si on a des histoires ou des problèmes, il faut choisir ce mois-là, hein, pour aller au tribunal, si on doit dans tous les cas aller. Parce que c'est un mois où le mazal du peuple d'Israël est très fort. Pourquoi? Il dit Rashi, c'est un mois où on a eu des grands miracles. Dans la Megillat Esther, on va parler de cette notion de Venahafochu. C'est quoi Venahafochu? Le décret ne s'est pas annulé, le décret s'est renversé. C'est-à-dire que ce qui a été décrété, l'extermination du peuple juif, ça a été renversé, l'extermination des ennemis des juifs, pour au contraire donner aux juifs la grandeur de ces ennemis-là. Donc il y a eu comme ça un miracle qui est très intéressant. Un homme dans la vie, quand il demande il a besoin d'un miracle ou d'une solution, etc., il se contente de demander à Dieu qu'il lui résout son problème. Ah, ça lui suffit. Il veut qu'on résout. Mais aller jusqu'à là de dire que ça devienne l'inverse, que finalement celui qui voulait détruire mon projet, c'est lui qui sera obligé de me financer mon projet. C'est lui qui soit la source. On va pas aussi loin parce qu'on s'imagine pas. Déjà nous, on imagine que si on a solutionné le problème, déjà c'est magnifique. Mais ce mois-là, la fête, le miracle de Purim, nous a montré quelque chose d'incroyable, qu'on a pu même renverser le décret et, comment on dit, le tirage au sort, ce qu'on appelle d'où vient le mot Purim, le tirage au sort de notre ennemi est devenu notre tirage au sort. C'est-à-dire ce qu'il a tiré au sort pour nous exterminer, finalement, ça a été exactement son tirage au sort pour l'exterminer à lui. Comment on arrive, c'est quoi le secret de ces grands miracles-là? Quand on dit que Purim, c'est un jour où on fait tchouva par amour, le Gaon de Vilna nous explique comme ça que, en vérité, nous on a dans l'année des Yom Tov. Yom Tov de Pessah, Yom Tov de Sukkot, Yom Tov de Shavuot. Et à Yom Tov, et dit la Gemara, il faut partager moitié-moitié. Moitié pour vous, pour le corps, et moitié pour Dieu. Pour ça, les jours de Yom Tov, on prie à la synagogue jusqu'à midi et demi, 1 heure. Et le reste, Chetzio Lachem ve Chetzio Lachem. On partage entre le spirituel et le matériel, entre le corps et la neshama, entre les plaisirs spirituels et les plaisirs matériels. Il dit le Gaon de Vilna, mais le jour de Kippour, il a un problème. C'est le plus beau Yom Tov de l'année, c'est Kippour, parce qu'on se fait pardonner nos fautes, on est blanchi, mais on ne mange pas, le corps ne profite pas le jour de Kippour. Alors il dit, tu sais c'est quoi la deuxième partie du jour de Kippour? C'est Purim. C'est 2 jours qui se complètent. Hein? Kippour, on a fait le côté spirituel. Purim, à fond, hein, le vin, la joie, etc. Donc ça se complète comme ça, on a la moitié pour nous et la moitié pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce que dit le Gaon de Vilna? Est-ce qu'on cherche à compléter un jour où c'était justifié de jeûner, de prier, de regretter, de faire teshuva? Qu'est-ce que ça veut dire que non, même ce jour-là, il doit être aussi complété par l'achem, par les plaisirs physiques. Ça veut dire quoi? Alors, beaucoup de livres écrits que Kippour, c'est une teshuva par crainte. À Kippour, je sais qu'il y a le tampon, la signature de tout ce qui va se passer cette année, qui est signé. Oui? Alors j'ai peur, je fais teshuva par crainte. À Purim, on fait aussi teshuva. Parce que le Harizal, il dit que Purim, c'est plus grand que Kippour. Donc je fais teshuva, mais par amour. Par amour. J'ai pas la crainte, par l'amour d'Hachem, par les miracles qu'il nous a fait, par l'éternité du peuple juif. Quand je vois tout ce qui s'est passé le jour de Purim, ça m'amène à faire teshuva par amour. Et quand on fait teshuva par amour, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui se rappelle? Quand c'est teshuva par crainte, on se fait pardonner ses fautes. Quand on fait teshuva par amour, les fautes deviennent des mérites. Oui ou non? C'est quoi ton prénom? Shaoul. Shaoul. Un bon nom. C'est marqué dans la Gemara que celui qui fait teshuva par l'amour d'Hachem, pas parce qu'il a peur du battant, pas parce que
Alors, Averot nefachot lizruyot. Même les péchés qu'il a fait dans sa vie deviennent des mérites. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Oui. Tchouva par crainte, ça pardonne les fautes. Tchouva par amour, ça renverse les fautes et ça les rend des mérites. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ça veut dire quoi? Que le jour de Pourim, il se passe quelque chose qui est transformé. Et en fait, si on veut bien comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amené dans le malheur de Pourim et qu'est-ce qui nous a amené dans le bonheur de Pourim. Quand on prend l'histoire de la Megillah, la Gemara a dit 48 prophètes et 7 prophétesses y avaient le peuple d'Israël. Et ils ont essayé de les réveiller, de leur faire tchouva. On est dans quelle époque? On est après la destruction du premier temple, où on est parti en exil en Babel. C'est où Babel? En Iran, en Irak. Et on a une promesse de revenir en Israël pour le deuxième temple. Mais dans cette période, les Bnei Israël, ils ont perdu l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot. Ils ont continué à faire la Torah et les mitzvot, mais d'une manière très très relâchée. Et la Torah et les mitzvot, c'est un tellement grand bonheur, un tellement grand mérite, on ne peut pas le faire d'une manière relâchée. Tu ne peux pas travailler dans les diamants et perdre un diamant à droite, un diamant à gauche. C'est pas possible. C'est quand on sert Dieu, il faut le servir de tout cœur, plein amour, et dans le bonheur et la joie. C'est pas possible. Donc les Bnei Israël, à ce moment-là, se sont retrouvés dans un relâchement. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à leur maître pourquoi il y a eu ce décret. Haman y vient et il donne 10 000 lingots d'argent et il demande qu'on lui vende le peuple d'Israël pour l'exterminer, hommes, femmes et enfants. La solution finale de Hitler, c'est Haman qui l'a prétendu à l'époque des prophètes, entre les deux temples. Tout ça c'est raconté dans la Megillah. Les Hashmid, la Harog, ou les Abed, et Kol HaYehudim, exterminer, tuer, anéantir tous les Juifs, de l'enfant jusqu'au plus vieux. Enfants et femmes, Beyom Echad, le même jour. C'est marqué texto, non? Terrible. Pourquoi il y a eu ce décret? Achashverosh, qu'est-ce qu'il lui a dit? Gratuit, garde. L'antisémitisme était très fort déjà depuis. Il a dit, tu gardes tes 10 000 lingots d'argent, tu me résous un problème. Et Haman, il a dit plein de lachon hara sur les Juifs. Ils sont tout le temps en train de faire des fêtes, ils ne payent pas leurs impôts, ils vivent entre eux, ils se marient qu'entre eux, et Arajor, j'ai dit, vas-y, il fait le décret, et ça marche. Ils ont déjà fait le tirage au sort, ils ont envoyé les lettres, que l'année prochaine, tel et tel jour, on extermine les Juifs. C'est quoi le tirage au sort? Tirage au sort, c'était le tirage pour savoir quel jour, quelle date, quel mois. Il y a eu un tirage au sort. C'est quoi pour Pourim? Quel jour, quel mois ils allaient tuer tout le monde? Ils allaient exterminer tout le monde. Ils ont fait un tirage au sort. Ils ont tiré le mois, après ils ont tiré le jour. En une seule journée, quoi? Une seule journée. Tous les machins, chacun il se retourne contre ses voisins juifs. Et l'extermination totale. Terrible. Et quand on voit ce qui s'est passé le 7 octobre, et que pendant des années ils ont préparé ça, et ce qu'ils ont fait qui est tellement terrible, tu vois que quand le décret il passe, c'est terrible. Alors, pourquoi il y a eu ce décret-là? Comme ça, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et les deux raisons qui sont marquées dans la Gemara là-bas, même si Rabbi Shimon Bar Yochai acceptait qu'une des deux, la première, c'est qu'ils sont partis manger dans le repas de Achashverosh. Deuxième raison, ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. C'est quoi ces deux fautes-là? La première, c'est que Achashverosh, le roi, décide de faire un festin. Et dans le festin, il veut faire désespérer les Juifs de remonter en Israël, de reconstruire leur temple. Alors il va utiliser les vêtements et les ustensiles du Beth Amikdash, du temple. C'était kadosh, c'était saint. Il a fait un festin qui était plein d'incitations aux mœurs et à la faute. Mordechai, il leur a dit, n'allez pas à ce festin-là. N'allez pas. Ils n'ont pas écouté. Ils sont partis quand même.
c'est qu'entre vous, ce festin, vous comprenez pas? Les mœurs, c'est qu'entre vous. La désespérance du temple, c'est qu'entre vous. Et ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas fait confiance à Mordechai, comme il dit le Orachai Makadosh. Ils n'ont pas eu confiance à leur rabbin. Ils n'ont pas eu confiance au Rav qui dit « Ne fais pas comme ça, c'est pas bien ». J'ai participé à une fête, je ne vais pas citer laquelle. Et au moment de la fête, il y avait une femme qui faisait du violon. Ah oui, c'était... Et un des deux côtés est monté en colère. Il était triste tout le mariage. Il m'a même dit des choses que je ne veux pas répéter après sur le mariage. Deux mariés? Hein? Un des mariés? Un des parents des deux mariés. Ça l'a bouleversé. Il dit, comment dans un endroit où on met la présence divine, on m'amène une femme mal habillée en train de faire un violon? C'est un endroit kadosh. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui vont dire, alors on peut amener une danseuse, on peut amener ce qu'il y a. Et alors, il y a deux façons de voir la vie. Est-ce qu'on voit la vie comme quelque chose de saint, quelque chose de kadosh, quelque chose où dans chaque chose qu'on fait à la Gdoucha, j'étais à une bar mitzvah hier soir en Israël, il faut voir, ils ont fait une belle bar mitzvah, comme un mariage et plus. C'était kadosh, il y avait, tout était séparé, bien, tout le monde sniout, ça c'est une bar mitzvah, j'ai dit. Mais des fois tu as une bar mitzvah, on dirait une soirée, je veux pas dire quoi. Étudiante. Tu dis, mais dans la vie, il y a comment prendre les choses. On peut voir les choses avec l'œil, tout simplement, humain, physique, matériel, que le corps, et tout ce que le corps peut inciter, et donner un statut de vie à quelque chose qui est faux, mais croire qu'on est dans la vérité, dans le mensonge, ou voir plus le côté de l'âme, de la présence divine, du but de la vie, du sens des choses. Qu'est-ce que je veux faire dans cette soirée-là? Je veux faire bar mitzvah, je veux marier un couple qui va pour l'éternité, être unis, avoir... Là-dessus, chacun son niveau, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a le niveau. Mais comment voir les choses? Où je suis, Mordechai, il leur a dit, écoutez, on est le peuple de Dieu, on n'a rien à faire là-bas. On n'a rien à faire. Là-bas, ils vont vous éloigner de Dieu. Ça va être une fête que Dieu nous préserve. Et surtout, on va, comment on va dire, profaner le temple. Déjà, on est en attente de la reconstruction du temple, parce qu'il fallait 70 ans. Le prophète et on était à la fin des 70. Selon certains, on a déjà atteint les 70 et c'est pas encore construit. Il y avait des doutes dans la Emouna, dans la foi, qui étaient en train de se mettre. N'allez pas là-bas. Ils n'ont pas fait confiance au Rav. Et ils se sont laissés aller. Ils se sont laissés aller dans la matière, dans le faux. Parce que quand tu dis que c'est des différents niveaux, c'est des différents niveaux dans la vérité ou c'est des différents niveaux entre le mensonge et la vérité? Non, mais je parle à l'heure actuelle, les gens qui font chacun son niveau, et les gens ils font pas tout. Je viens pas juger personne. Je viens dire que que c'était un peu ça. Pourquoi tu fais les choses? Dans quel stade de vie? Est-ce que tu fais ça plutôt dans ton monde spirituel et c'est ça ton plaisir, c'est ça ton bonheur? Combien de choses dans notre vie on fait parce qu'on doit faire ou parce qu'on a envie de faire? Non, Jérémy. Par exemple, tu vas au travail. Est-ce que tu vas parce que tu dois aller au travail ou parce que tu as envie d'aller au travail? 20%, 70%. Alors, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on va faire avec beaucoup de pourcentage parce que on doit faire. Maintenant, même dans les choses qu'on a envie de faire. Combien de choses on fait parce qu'on a envie de faire, mais on sait que c'est bien de les faire? Ou qu'on a envie de faire et on sait que c'est pas bien de les faire? Combien est le pourcentage? Quand on dit pas bien par rapport à la Torah. Ouais. Non, des fois même pas par rapport à la Torah. Un homme, il sait qu'il fait une bêtise, qu'il est en train de faire une erreur, qu'il est en train de détruire des choses. Celui qui pense pas à la Torah. Par rapport à la Torah, tu t'as vu qui dans la télé.
Des fois, Ceux qui des pensent fois. pas à la spiritualité, ils s'en foutent. Tu pourrais Non, lire par un rapport à livre, la vie aussi. cultiver, voilà. Des fois, tu fais des choses, c'est que c'est très mal pour toi, que tu vas être plus triste de ce que tu as fait que tu vas te réjouir, que tu vas te faire plus de mal que du bien, et ainsi de suite. Il y a une possibilité qu'un homme, tout ce qu'il fait, il le fasse parce qu'il a envie de faire, parce qu'il aime faire. Et ça, c'est quand son côté spirituel domine son côté matériel. Il dit le Maharal de Prague, on est comme un cheval avec un cavalier. Le corps, c'est un cheval. Si tu le laisses aller, il va n'importe où. Il t'attire, il t'amène n'importe où. Lui, ce qui l'intéresse, c'est il va descendre dans un lac à 90 degrés, il va te renverser, il veut aller boire de l'eau. Il s'en fiche de ce qu'il y a sur lui, etc. Le cavalier, il est là, il doit gérer son cheval. Si le cheval, il sent qu'il a un cavalier costaud et responsable, etc., il va se soumettre et il va suivre. Le corps et l'âme, l'esprit de l'homme et face à ses mauvaises tentations, c'est un petit peu le cheval et le cavalier. On peut vivre une vie qui est une vie de vérité et de bonheur, ou, chasvé shalom, on peut vivre dans des choses qu'on fait parce qu'on est forcé à faire, parce qu'on n'a pas envie de faire, ou qu'on a envie et qu'on fait du mal, ou qu'on a envie et qu'on croit qu'on fait du bien, mais au final, on s'aperçoit un jour qu'on a fait du mal. Et donc, voilà la vie d'un homme. On peut vivre, pour un, le bonheur, c'est comme j'ai dit, lui il a fait hier soir sa simcha de cette façon, et l'autre de l'autre façon. Un, il retrouve ses plaisirs dans des choses spirituelles, extraordinaires, sans contraindre le corps. Et c'est là où on a le Kippour Purim, où quelque part, dans la Torah, on sanctifie le matériel, pas on détruit le matériel. On apprend au corps de faire partie du bonheur spirituel. Donc le corps aussi profite. Donc le fait que Kippour, on a fait une teshuva qui était complètement que spirituelle, le corps, on l'a stoppé. C'est pas ça le chemin, mais on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas le choix. Donc on va rattraper ça le jour de Purim comment ? En mangeant des repas, des festins, en buvant du vin, même au-delà de ce qu'on doit boire, mais soumis aux règles de l'esprit. Ceux qui ont vu des gens faire des vrais Purim, et les ont vu des fois même se saouler, mais parler que des paroles d'amour à Hachem. On a entendu des gens pleurer sur leurs fautes. On a entendu des gens plein de désirs, de vérité, de spirituel. C'est sorti tout seul parce que le matériel n'est pas devenu un but en soi qui éloigne l'homme de son cavalier, qui éloigne l'homme de sa vérité, mais au contraire qui contribue à cette vérité. C'est ça le grand secret du jour de Purim, de rendre tout ce qu'on fait dans la vie, même les éléments matériels, sous une direction. Ce qui nous disperse dans la vie, ce qui nous détruit dans la vie, c'est qu'on a plein de choses qui n'ont rien à voir. Le travail, c'est le travail. Les plaisirs, c'est le plaisir. Le machin, la famille, c'est aussi un détail dans l'histoire. Donc automatiquement, on est pris de partout. Et une fois on fait ça bien, ça mal. Ça dépend après quoi, je peux m'exciter et donner de la valeur à une chose en détruisant quelque chose de plus important. Mais quand tout ce qu'on a dans la vie est réuni sous une direction, tout ce que je fais, il n'y a plus des choses que je fais parce que je suis obligé de faire. J'ai envie de faire parce que tout ce que je fais est dans une direction élevée pour moi, qui va dans le sens de ma grandeur de l'homme, de mon lien avec Dieu, de la présence divine, de la construction d'un mérite éternel. Tout dans la même direction, en associant aussi le corps. Quand un cheval allait à la guerre, il était fier de porter le cavalier avec son épée. C'était ça son plaisir. Ça veut dire qu'il rentrait dans le jeu et c'était ça son plaisir. Le rôle du Purim, c'est quoi ? C'est que les Bnei Israël, ils ont compris que leur légèreté, alors ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor, pas pour vraiment se prosterner. Ils ne voulaient pas d'histoire. Mais des fois, pour construire des choses, il faut savoir se faire des histoires. Il faut savoir aller contre les tentations. Il faut savoir aller contre l'influence de la société. Il ne faut pas avoir peur, parce que quand tu construis une vérité, automatiquement, il y a des gens qui vont te déranger à le faire. Donc ils n'auraient pas dû se prosterner à l'idole de Nabucodonosor. Ils n'auraient pas dû aller au festin. C'est pas pour toi. C'est pas...
Ah, mais tu vas kiffer, c'est un festin que le roi y fait. Il y a du vin, tous les plus grands vins gratuits, etc. Mais c'est pas ta place là-bas. Là-bas, ça va t'éloigner de ta vérité, ça va t'affaiblir. Oui. Ils étaient combien du peuple juif à avoir fait ça? C'était quoi? C'était une minorité qui était allée ou c'était une majorité? Tout le monde était invité. Donc, une grande partie du peuple Non, juif mais a ceux qui ont voté, participé. c'est qu'ils sont allés. Mais ceux qui sont allés, c'est quoi? C'était leur œuvre ou c'était pas. Je crois que c'était la majorité. La réparation de Purim, c'est que quand ils ont vu qu'est-ce que ça leur a fait tomber sur la tête. Dans la vie, souvent, quand on se laisse aller, un moment, boum, ça nous fait tomber. On a compris qu'est-ce que ça nous a amené comme galère. La galère, c'est quoi? C'est que Dieu nous a laissé de côté, entre guillemets. Écoutez, vous êtes plus intéressé à me servir, allez-y. Donc Dieu, il a laissé. Le mal n'était pas là pour nous donner des cadeaux. Le mal, ça peut amener que du mal à l'homme. Il a l'impression que ça lui donne du bien. Mais ça n'amène que du mal. Donc Haman lui-même, c'était la source pour décréter l'extermination. Le roi qu'on a honoré, qu'on est parti à son festin, qu'on ne devait pas aller, que le tzaddik qui nous a dit n'allez pas, c'est pas bien. Ben Haman et Achashverosh qu'on a honoré, qu'on a obéi, finalement ne cherchaient pas notre intérêt. Et les Bnei Israël à ce moment-là, ils ont compris quelque chose de très profond. Ils ont compris que la Torah, que le conseil des tzadikim, c'est jamais péjoratif, c'est jamais négatif, c'est juste un moyen. Combien de gens je connais, et j'utilise ça en tant qu'exemple, qui disent on était à plein de mariages, mais le mariage cachère, c'est là-bas où on a vu la plus grande joie. Et je l'ai entendu des gens qui l'ont dit sincèrement. C'est un exemple. Écoutez la Torah, écoutez les tzadikim, c'est pas rien qu'un bonheur spirituel. C'est renverser le négatif à du positif. C'est utiliser le corps aussi et lui donner sa vraie joie. Avec le vin, pas en enlevant le vin. Dans la religion, c'est pas interdit le vin. Oui, il y a des religions qui ont interdit le vin. Chez nous, au contraire, à Purim, tu dois le boire. Adeloyada. Adeloyada, tu dois. Donc le symbole de Purim, c'est le symbole de renverser tout ce qui est négatif dans notre vie à du positif. Mais par exemple, ce qui est négatif dans le sens du mal, toute chose qui nous éloigne de notre vérité. Quand on est dans un vrai chemin de Avodat Hashem, quand on a confiance, il dit le Orach Chaim Akadosh, après ce que Haman il leur a fait, ils ont dit mais on était Mahaboul, non? On nous a proposé un festin exceptionnel, ça brillait, il y avait tout, il y avait là-bas, il a mis des tapis avec des diamants, tout, il y avait tout. Mais c'est pas là que le bonheur se trouve. Ils ont fait confiance à Mordechai, ils ont dit, fallait qu'on écoute Mordechai. Mordechai, il voit la vérité, il voit la profondeur des choses. Assez les rave, fais-toi un rave. Que si un jour tu as un doute peut-être de quelque chose qui brillait, que tu te dis, ouais, peut-être c'est bien pour moi, tu vas demander à ton rave. Le rave, il va te dire, qu'est-ce qui est bien pour toi? On ne connaît pas une Torah qui divise entre le matériel et le spirituel. Celui qui divise, il n'a pas compris. Celui qui croit que celui qui est spirituel ne profite pas du matériel, il se trompe trop totalement. C'est lui qui profite le mieux du matériel, parce qu'il sait profiter du matériel dans le juste milieu. C'est quoi le jour où on fait les plus beaux repas de la semaine? C'est quoi le jour où on mange le plus chaud de la semaine? C'est quand? C'est quand le jour où on se repose le plus. C'est Shabbat, c'est les jours. Donc, à réussir à voir cette profondeur et vivre, c'est ça le symbole de Purim. Renverser le négatif au positif. Quand j'ai renversé, parce que le négatif, des fois, tu vois pas où il se trouve. Toi, tu vois juste quelque chose de neutre, mais c'est pas neutre. Dans la vie, quelque chose qui n'a pas de sens, il risque tout de suite de ne plus être neutre et d'être négatif. Le neutre n'existe pas. C'est où il y a une direction, où il y a un derech, où il n'y a pas de derech. Le derech à Torah, le chemin de la Torah, c'est ça. Akadosh Baruch Hu nous a montré, et les Bnei Israël l'ont très bien compris dans cette époque, que le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. En 2 minutes, il peut se renverser, il peut devenir du bien. Mais si tu le prends dans le bon sens, dès qu'ils ont fait Teshuvah, dès qu'ils ont commencé à écouter Mordechai Hatzadik, dès qu'ils ont décidé de reprendre la Torah avec sérieux et ferveur,
ferveur, pas en tant que récompense. Naturellement, le mal n'avait plus sa place, il n'avait plus où s'accrocher. Le mal, il s'accroche dans nos faiblesses, dans nos côtés négatifs. Qu'on prend le matériel en tant que but, alors que, est-ce qu'un matériel peut être un but dans la vie? Mais il n'a pas de quoi te satisfaire, le matériel. Il ne pourra jamais te satisfaire. Imagine un homme, il veut faire toute sa satisfaction que du manger, boire, une belle voiture. Mais ça a des limites où très vite l'homme ne trouve plus sa satisfaction. Donc ça ne peut pas te combler. Donc si tu veux que ça a un sens, il faut associer ça à des très grandes choses. Associer ça à des choses importantes. Et ça, c'est le sens du jour de Pourim. C'est ce qu'on dit que le jour de Pourim, le tirage au sort de Haman est devenu le nôtre. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a mis la direction dans les choses, même ce que Haman voulait nous faire, c'est devenu à notre faveur. Le mal s'est prosterné au bien. Il y a eu la destruction du mal et la construction du bien. Je crois qu'il y a le jour de Pourim, et c'est ce qui, dans la joie de Pourim, c'est pas une joie comme ça. C'est quelque part, c'est une joie du miracle. Ça veut dire quoi, la joie du miracle? La joie de se dire, j'ai de la chance d'avoir connu la vérité. J'ai de la chance de pouvoir associer ma vie à ce qui est vrai et lui donner un sens et une grandeur et une joie. Et je peux même, grâce à ça, prendre tout ce qui est négatif dans ma vie et lui donner un sens de grandeur. On a parlé de ça plusieurs fois, comment chaque mitzvah, est-ce qu'il y a une chose où on n'a pas une mitzvah? Dans quoi on n'a pas de mitzvah? Tout ce qu'on fait, on a une mitzvah. Hein? Il y a quelque chose où il n'y a pas de mitzvah? Tout, partout il y a une mitzvah. Dans le temps, dans le corps, dans les jours, dans la famille. Dans tout il y a une mitzvah. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu nous a donné le sens de la vie. Et quand tout est associé dans la bonne direction, alors tout a un sens, tout est important. Tout. Et si, Chas Shalom, tu t'éloignes, pour ça le jour de Purim, c'est Teshuvah mais Ahava. C'est comme Kippour. Mais à Kippour, je dois éliminer le mal. Parce que je fais Teshuvah sur ce que le mal m'a amené à faire, je dois l'enlever, je ne mange pas. Purim, j'utilise le bien. Le mal, j'utilise la matière pour devenir plus grand. Ça, c'est la joie de Purim, où il n'y a plus de séparation. Il n'y a rien qui sépare entre nous, la divinité, la vérité, le bonheur, la mitzvah. Donc, voilà un petit peu le sens du jour de Purim. Et pourquoi le jour de Purim, c'est toujours un mois où le négatif devient positif. C'est ça le mazal du mois. C'est-à-dire quoi le mazal du mois? C'est que les Bnei Israël, ils ont compris qu'il n'y a pas à prendre une mitzvah. Les mitzvot, tu les fais avec envie, avec volonté. Et au contraire, tout le reste vient un support et un moyen. Et tout devient un bonheur. Voilà le chizouk et comment il faut, quand on se réjouit à Purim, avec beaucoup de matière. Hein, le vin, c'est toujours le symbole où ça dépasse l'homme. Même quand je suis dépassé, j'ai plus ma tête. Je suis un homme de vérité, un homme qui brille. Même ce qui va sortir de ma bouche va être des choses qui sont... Ça, c'est le sens de la simcha de Purim. Il n'y a pas une plus grande joie quand un homme, il enlève les doutes, quand un homme, il sait qu'est-ce qu'il veut dans la vie, et quand un homme, il sait que tout ce qu'il fait dans la vie, ça va dans le sens de son bonheur. Alors là, c'est le plus grand bonheur qui peut exister. Donc quand Purim, on a réussi même à faire entrer la matière, alors il n'y a que du bonheur. Chazak, Chazak, les Chazak.